aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais vous parler de mes favoris du moment. Je vais pas vous parler de trucs qu'on peut acheter parce que je pense que c'est pas le moment du tout et c'est pas la priorité de commander sur internet ou d'aller acheter des trucs un peu futiles. Du coup je vais vous parler de trucs qu'on a tous chez nous, qu'on peut tous retrouver. La première chose que je vais vous parler, c'est une série Netflix que j'ai découvert il y a un mois à peu près, ouais ça doit faire un mois. Depuis, je l'ai presque fini, il y a 6 saisons disponibles sur Netflix, ça s'appelle Brooklyn Nine-Nine. C'est l'histoire d'un petit commissariat de police du coup à Brooklyn. Il y a 5 ou 6 personnages principaux, enfin non il y en a une petite dizaine mais il y en a qu'on voit un petit peu moins. C'est une bande de policiers qui résout des enquêtes, en même temps c'est drôle, en même temps il y a des histoires entre les policiers et les coupables et tout, enfin voilà, c'est assez drôle, ça se regarde hyper facilement. C'est pas du tout une série qui va vous faire peur dans le sens où c'est pas comme Castle ou NCIS, des petites enquêtes de vol, de braquage, enfin c'est des trucs vraiment tout simple quoi, ça se regarde hyper facilement. Les épisodes font une vingtaine de minutes donc voilà, ça se regarde hyper facilement et c'est pour ça que là à l'heure où je filme cette vidéo, je dois être rendue à l'épisode 10 de la saison 6 et il y a 23 ou 24 épisodes par chaque saison. Et j'aime beaucoup aussi parce que 90% des épisodes ils ont pas de suite. Dans le sens où, enfin en fait, si il y a une histoire dans le long, c'est-à-dire que par exemple, quand il y a des personnages qui se mettent en couple et tout, on les suit sur plusieurs épisodes, mais si vous loupez un ou deux épisodes, en soi c'est pas très grave, vous arriverez quand même à suivre le fil de l'histoire parce qu'il y a une nouvelle enquête à chaque épisode et un nouveau dénouement à chaque épisode aussi, du coup c'est pas très grave et vous avez pas besoin de regarder les autres épisodes pour comprendre ce qui se passe, etc. Et du coup voilà, c'est pour ça que j'aime beaucoup parce que je suis pas du tout déjà patiente et c'est pour ça que j'aime pas vraiment, enfin c'est pas que j'aime pas les séries mais c'est que ça m'énerve de devoir attendre ce qui se passe à chaque fois alors qu'on pourrait tout mettre ça dans par exemple un film de 1h30. Par exemple La Casa de Papel, je l'ai regardé aussi, donc là je viens de finir la partie 4 mais j'ai pas extrêmement aimé parce que en fait j'aime pas le fait qu'il faut encore suivre l'épisode d'après pour savoir ce qui se passe et ensuite là la partie 4 elle est pas finie, enfin il va y avoir une partie 5 l'année prochaine je pense. Du coup, enfin en fait je suis pas patiente, du coup ça m'énerve un peu d'attendre. Après c'était bien, j'ai bien aimé, mais ça commence un peu à m'énerver d'attendre 4 saisons pour au final ça et devoir re-attendre et tout, alors que justement Brooklyn Nine-Nine, il n'y a pas besoin de suivre particulièrement les épisodes, du coup j'aime beaucoup et je vous la recommande, c'est sur Netflix et voilà, j'aime beaucoup. Un autre truc que j'ai beaucoup aimé aussi en ce mois de mars et avril, c'est les Sims 4. J'ai jamais été une grande joueuse des Sims. Je jouais avec ma cousine quand j'étais petite, elle va regarder cette vidéo et voilà, on jouait, on construisait les maisons, on faisait un peu notre vie, mais j'ai jamais eu de jeu des Sims à moi toute seule et là je m'ennuyais un peu et je suis allée sur Origin, donc c'est une plateforme qui propose plein de jeux en ligne et les Sims ils étaient à 12,50€ au lieu de 50€, la version de luxe. Du coup je l'ai prise, je me suis dit pour 12,50€ au moins je l'aurai pendant toute ma vie si je veux. Et du coup j'adore, j'ai fait déjà 3 familles et j'ai construit 3 maisons. J'adore construire des maisons, je passe des après-midi à décorer, à faire les pièces, en fait je construis tout de A à Z. Et voilà, j'adore, je suis trop fan de ça et faire leurs petites histoires, leur petite vie et tout. J'ai déjà tué 2 personnages par contre, oupsie, parce que en fait la cuisinière elle prend feu et j'arrive pas à éteindre le feu. Du coup c'est un peu embêtant. Mais bon après soit je fais retour sans sauvegarder ou soit je recrée des personnages. C'est pas très grave mais du coup voilà, j'adore ce jeu et vous pouvez l'acheter sur Origin. Il y a beaucoup de promos en ce moment. Il y a des promos sur un peu tous les jeux et voilà, du coup ça s'achète en ligne, vous n'avez pas à vous déplacer, vous avez rien à faire, votre jeu va télécharger et ensuite vous pouvez y jouer quand vous voulez et je crois qu'il n'y a même pas besoin de connexion internet pour y jouer. C'est-à-dire qu'il faut une connexion pour vous connecter pour lancer le jeu. Une fois que le jeu est lancé, ça marche sans internet, du coup ça c'est super cool aussi. Toujours en restant dans la technologie et les jeux, j'ai redécouvert plein de jeux sur mon téléphone. J'ai jamais été non plus une grande joueuse des jeux sur mon téléphone. Enfin par exemple je joue un peu à des jeux, ça dure 2 mois et puis après ça m'énerve, je me lasse et du coup je les supprime. À part pour être sur Instagram et envoyer des messages et répondre aux messages, je suis pas trop sur mon téléphone. Je joue pas souvent et tout. Et là j'ai redécouvert un jeu qui s'appelle Quiz Up et en fait c'est hyper bien. Vous avez des questions à répondre et vous avez plein de petits jeux des quiz à répondre et il y a plein de thèmes
Enfin, il y en a énormément. Moi j'adore le thème, les logos. Il y a un nouveau thème que j'ai découvert, c'est pop album. Donc en fait vous avez des pochettes d'albums pop, donc de musique populaire, et vous devez deviner qui est-ce qui a composé ces chansons, enfin de qui est l'album en gros. J'adore aussi le quiz sur les One Direction, je suis hyper forte. Voilà, je vous mets si vous voulez mon truc, enfin mon user c'est Blandine June sur le jeu si vous voulez me rejoindre, si vous voulez qu'on fasse des petites parties ensemble. Et du coup voilà, j'adore ce jeu, je passe pas énormément de temps dessus, mais voilà, je fais quelques quiz par jour, ça m'occupe, ça me détend, et puis voilà, ça me fait apprendre plein de trucs. Il y a sur des sujets d'histoire géo, des sujets de par exemple la France, le monde, la géographie, les sciences, les maths, enfin il y a plein de sujets. C'est hyper varié, vous trouverez forcément votre bonheur, du coup c'est super cool, je vous le conseille, il est gratuit évidemment. Une autre chose que j'ai adoré, mais je commence à moins adorer en ce moment, enfin je le mets quand même dans mes favoris parce que ça m'a beaucoup fait rire, c'est l'application TikTok. Voilà, j'en entendais parler partout évidemment, mais je me suis dit c'est hyper nul, il y a que des gens de 14 ans qui sont dessus, donc ça sert à rien que je m'y mette. Mais au final j'ai pas du tout fait de TikTok et j'en ferai jamais parce que je trouve ça trop gênant. Mais j'adore regarder les TikTok des gens, c'est vraiment super drôle, les gens sont fascinants. J'adore les trucs un peu comiques qui se moquent un peu des gens. J'adore les danses aussi, je trouve ça trop drôle. Je danse, je fais ça toute la journée, voilà, c'est n'importe quoi. Mais je sais pas, j'adore, c'est hyper drôle. Surtout les Américains, mais ils font des trucs, enfin c'est fascinant. Et c'est hyper drôle, je sais pas, ils filment en fait à des moments et il se passe un truc de ouf et du coup ça apparaît sur TikTok et c'est hyper viral et tout, enfin je sais pas, je trouve ça super drôle. Du coup l'application TikTok aussi j'ai adoré. Après là je commence à moins y aller parce que j'ai l'impression d'avoir un petit peu fait le tour. Quand on découvre toutes les vidéos les plus virales, les plus connues, c'est drôle et tout, mais à la fin je sais pas, j'ai l'impression que ça se renouvelle pas trop. Du coup j'y vais un petit peu moins en ce moment, mais peut-être que dans quelques semaines je retournerai dessus. Une chose que j'adore aussi faire en ce moment, cette période, c'est faire la cuisine. J'ai jamais été une grande cuisinière, chez moi je fais pas la cuisine spécialement. Voilà, j'aime pas spécialement ça, j'adore manger, j'adore aller au restaurant et manger des bons plats. J'adore quand mon papa il fait des bons plats et tout, des bonnes lasagnes, une tartiflette, c'est trop bon. Mais moi je m'y suis jamais mise parce que voilà, je me dis, enfin vu que c'est mes parents qui y font, souvent je me pose pas la question, ou sinon je fais des trucs hyper simples. Mais là je me suis dit j'ai le temps et comme ça m'occupe un peu mes fins d'après-midi. À partir de 18 h je commence à me mettre à la préparation. Et en fait c'est hyper bien, j'ai adoré, j'ai fait une sorte de gratin pâte carbo brocoli. En gros j'ai fait comme si je faisais des pâtes carbonara et j'ai rajouté des brocolis. J'ai tout mélangé, ensuite j'ai mis dans un plat gratin, j'ai mis plein de fromage par dessus et j'ai mis ça au four, c'était super bon. J'ai fait des quiches, j'ai aussi fait mon propre beurre de cacahuète et beurre d'amande, je vous le disais dans le dernier vlog qui s'affiche juste ici. J'adore aussi faire des légumes au four. Donc brocoli, chou-fleur, patates douces, des patates, des carottes, je les coupe en petits, je les fais un peu mariner dans de l'huile d'olive, du sel, du poivre, des épices, je les passe au four et c'est hyper simple, hyper rapide, on n'a rien à faire et c'est super bon parce que c'est bien croustillant. J'ai bien aimé aussi faire des banana bread, encore une fois je vous le disais dans ma dernière vidéo. Et aussi, dans un article de blog, je crois que c'est l'avant-dernier, je vous ai parlé de quelques recettes que j'aimais bien en ce moment et j'ai aussi fait une pizza maison de A à Z. C'est-à-dire que j'ai fait la pâte et ensuite on a fait la garniture et tout. Et c'était hyper bon aussi, c'était super facile. Et du coup voilà, j'aime bien me mettre encore plus à la cuisine même si je fais pas des plats hyper élaborés. Mais c'est quand même simple, ça me permet de découvrir et aussi de gérer un peu le temps en cuisine parce que ça c'est quelque chose, je suis très mauvais, j'arrive pas à calculer par exemple s'il y a un truc qui va mettre 45 minutes à cuire et un autre truc qui va mettre 10 minutes à cuire, et bah je vais mettre les deux en même temps et puis bah il y en a un, il va attendre 30 minutes comme ça à rien faire, enfin je sais pas calculer le temps etc. Du coup voilà, ça me permet d'être un peu plus organisée. Et une dernière chose que j'ai beaucoup fait ces derniers temps, encore plus que d'habitude, c'est écouter de la musique. Je suis fan de musique, j'en écoute tout le temps. Quand je suis en voiture, j'écoute tout le temps des CD ou la radio. Mais voilà, la radio, il faut qu'il y ait de la musique. J'écoute toutes les radios, toutes les stations, peu importe. J'aime beaucoup la musique. Je suis abonnée à Spotify Premium aussi depuis 4 ou 5 ans. Et même avant ça, j'avais un petit trésor que je viens de retrouver. J'ai toujours eu un petit iPod, voilà, le iPod de, je sais pas, Nano, je crois que ça s'appelait.
Voilà, c'est mon trésor, je sais pas combien ça vaut aujourd'hui, je pense, enfin il marche encore même si la batterie elle tient plus trop. Mais voilà, j'ai toujours eu ça au collège, je l'écoutais tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'était une extension de ma main en fait. J'ai toujours eu ça, j'ai toujours écouté la musique, bref, je fais ça encore plus maintenant. Il y a quelques musiques que j'ai adorées. Je vous ai créé une petite playlist spéciale confinement, enfin spéciale confinement. En gros, c'est les musiques que j'aime beaucoup beaucoup écouter en ce moment. Je vous la mets dans la barre d'infos si ça vous intéresse. Et en plus de ça, j'ai redécouvert un album que j'avais pas oublié qu'il existait, mais j'avais oublié qu'il était aussi bien. C'est l'album Reputation de Taylor Swift. Je suis fan de cette personne, j'ai regardé le 1989 World Tour, le Reputation Stadium Tour et Miss Americana sur Netflix. Le Reputation Tour et Miss Americana sont des documentaires qui sont dispo sur Netflix si ça vous intéresse. Et voilà, c'est hyper intéressant, j'adore cette personne et j'avais oublié que l'album Reputation existait. En fait, j'ai redécouvert des chansons, notamment Getaway Car. Voilà, je l'écoute au moins 2 fois par jour. Je me réveille avec cette chanson tellement je l'adore. Gorgeous aussi, j'aime beaucoup beaucoup. Delicate évidemment. Voilà, j'adore toutes les chansons de l'album, elles sont trop bien. J'avais complètement oublié qu'il existait, du coup j'ai redécouvert un petit album et je suis trop contente. Et voilà, et je vous mets du coup le reste des chansons dans la barre d'infos si ça vous intéresse. Et voilà pour tout ce que j'ai écouté, regardé et tout durant cette période. J'ai pas beaucoup lu de livres parce que déjà j'en ai plus à lire. S'il y en a un qu'il faut que je lise, je l'ai depuis 4 ans dans ma bibliothèque, je l'ai jamais lu. Mais c'est pas la chose première à laquelle je pense, je sais pas, je fais d'autres trucs, j'ai fait beaucoup de peinture. Je sais pas si vous avez vu mon muret blanc, vous avez vu le vlog normalement dimanche dernier. Normalement vous l'avez vu dimanche dernier, si mes calculs sont bons. Et du coup voilà, j'ai repeint ma chambre, je suis hyper contente. On a fait beaucoup de peinture aussi chez moi avec mes parents, on s'occupe, du coup voilà, c'est cool. Et puis voilà, il fait beau aussi, et puis j'ai de la chance d'avoir un jardin, du coup je prends un petit peu l'air. Et puis voilà, j'espère que vous ça va, surtout restez bien chez vous, restez bien confinés, c'est important. Et puis on se retrouve du coup dimanche pour un nouveau vlog, et puis mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Bisous!